Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. On continue de bon matin à parler du Beddin et du métier de Tohenet Rabbanit et de la Halacha Bezrat Hashem, autour d'un bon petit thé, d'un bon petit café, parce que pour certains, ça rappelle, ça remue des souvenirs où ça touche un sujet extrêmement complexe et délicat en ce moment même, peut-être, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de passer des périodes difficiles, etc. Alors, toujours est-il que nous parlions hier des différents styles de Beddin. On a parlé et on a rappelé qu'aujourd'hui, il y a deux styles de Beddin principalement, des Batedinim. Il y a le Beddin Prati, il y a le Beddin Rabbani. On a parlé et on a rappelé quel style de litige traitait chaque Beddin. Les litiges entre l'homme et son prochain, c'était le Beddin Prati. Le Beddin entre l'homme et la femme, c'est le Betadin Rabbani. Et on a parlé, on a expliqué comment on faisait pour appliquer la halakha, etc., etc. En gros, on développera toujours plus à travers les vidéos. À l'époque, maintenant, je vais parler des divers styles de Batedinim qu'il y avait à l'époque. Et qu'est-ce que ça impliquait en termes d'halakha? En quoi ça avait en fait un impact direct sur la halakha? À savoir, il y a une halakha, il y a un din en fait, qui gère en fait les envies des personnes pour se faire juger dans tel endroit ou tel endroit. C'est-à-dire on ne peut pas se faire juger n'importe où. Il y avait à l'époque, en fait, dans chaque ville, un beddin. Le beddin, le beddin local, en fait, donc le beddin de la ville. Ensuite, il y avait un peu plus haut le bet avad, qui se trouvait principalement à Bet Shemesh. Et ensuite, il y avait le fameux Bet Adin Agadol, qui se trouvait à Jérusalem, Irakodesh. Alors, principalement, il y a une différence aujourd'hui entre la halakha et le minag. Et on développera dans une prochaine vidéo un peu plus, en fait, on fera une étude un peu plus approfondie sur la halakha et ensuite sur le minag ayam, c'est-à-dire où on doit se faire juger. La halakha, en gros, dit et oblige les personnes à se faire juger dans leur ville. La logique, selon certains poskim, et on verra exactement dans les prochaines études de qui exactement on parle, selon certains poskim, c'est que de la même façon que nous sommes affectés automatiquement au cimetière de notre ville, eh bien on est affecté automatiquement au beddin de notre ville. S'il y en a un qui veut absolument se faire juger au Betadin Agadol, eh bien en fait, normalement, dans la source de la halakha Alpidin, on va l'obliger plutôt à se faire juger dans sa ville. Et c'est comme ça en fait qu'a été possèque le Shulchan Aruch. En gros, on est obligé de se faire juger dans sa ville. Maintenant, si il y en a deux qui n'habitent pas dans la même ville, après on fait quoi? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir vraiment dans une prochaine vidéo. Maintenant, il est vrai que dans certains cas, le tovea, c'est-à-dire l'accusation, a le pouvoir de décider où on va se faire juger. Est-ce qu'on va se faire juger au Bet Avad? Est-ce qu'on va se faire juger au Betadin Agadol? Et on essaye, et bien évidemment, il faut quand même qu'il montre au Beddin local que sa démarche en vaut la peine. Que sa démarche en vaut la peine, qu'on ne va pas faire déplacer quelqu'un exprès selon son caprice. Par ailleurs aussi, on pose la question al pi halacha, est-ce que le beddin local, s'il n'arrive pas à juger un cas, a le droit de demander l'avis au betadin agadol? La réponse est oui. La réponse est oui. Ils ont le droit, mais attention, on précise que le betadin agadol ne donne que son avis. Il ne tranche pas, c'est-à-dire il donne son avis, et après, le beddin local va trancher, parce qu'il faut quand même que le beddin local reste dans son pouvoir et force d'autorité sur sa ville. Et ce qui implique aussi un autre problème à Al-Pi Halacha, une autre raison plutôt Al-Pi Halacha, c'est que on ne peut pas juger si les personnes, les Baal et Dinim, ne sont pas face aux Dayanim. On ne peut pas juger s'ils ne sont pas là. Il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient égaux, présents, et il ne faut pas qu'on puisse les distinguer selon leur richesse, selon leur valeur, etc. etc. Donc, on va étudier dans une prochaine vidéo un peu plus la halakha de où on doit se faire juger et où c'est autorisé d'aller.
Le minag est différent par contre. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas al pi halacha, mais sans qu'on va selon le minag. Le minag, eh bien, la coutume veut qu'on se fait systématiquement juger dans l'endroit où habite la défense, c'est-à-dire le nitba. C'est systématique. S'ils habitent les deux dans la même ville, c'est bien. Si les deux n'habitent pas dans la même ville, on va se faire juger chez le nitba. Chez le nitba. Et il y a effectivement un avis, et aussi un avis qui dit, et c'est aussi pris en compte dans la halakha, qu'on va se faire juger aussi là où on peut geler les biens, réquisitionner les biens du nitba, en fait, de la personne, pour éviter au tovea de se déplacer. C'est-à-dire que si par exemple le nitba il habite à Tel Aviv et le tovea il habite à Jérusalem, et que le tovea, c'est-à-dire l'accusation, prouve qu'il a un compte en banque à Jérusalem, qu'on peut geler ses biens, qu'il a des biens, en fait, il a quelque chose qu'on peut réquisitionner ici, alors al pi halacha, normalement, on doit l'avertir, évidemment, on doit l'avertir, mais on peut réquisitionner ses biens si c'est vraiment nécessaire, et donc on peut l'obliger à venir se déplacer jusqu'à Jérusalem pour se faire juger. Maintenant, bah alors il y a un avis qui pose une question. Est-ce que ça veut dire que systématiquement, on doit se faire juger là où c'est possible de se faire réquisitionner les biens? La halakha dit non, en fait, parce que c'est pas dans tous les cas qu'on a besoin d'en arriver là. Et donc on se fait juger de base là où habite la défense, c'est-à-dire le nitba. Ça implique par exemple dans les litiges qu'on rencontre aujourd'hui, s'il y a besoin vraiment de faire intervenir Hotzah Lapoal, ou s'il y a besoin de faire intervenir, de faire intervenir le Bitoach Leumi, peut-être pour bloquer certaines choses, pour faire pression sur le mari qui ne veut pas donner le guet, ou alors pour faire pression sur la femme qui ne veut pas l'accepter non plus, eh bien, on peut... il y a des cas très complexes, on peut faire intervenir ces organismes-là pour... organisme d'État bien évidemment, pour réquisitionner et geler les biens de la personne en question. Et si par exemple, dans une affaire, on voit qu'il y a quelqu'un qui habite à Jérusalem, le Nidba habite à Jérusalem, et l'autre il veut absolument, il habite à Rishon LeZion, il veut absolument se faire juger à Tel Aviv, et bien en fait, Al-Pi Minag, c'est tout à fait possible que le Nitba dise je suis pas d'accord, moi je veux transférer le dossier à Jérusalem parce que normalement le Minagayom c'est de se déplacer chez le Nitba. Chez le Nitba, tu veux me poursuivre, c'est toi qui vas faire les chemins, c'est toi qui vas faire les chemins en bus tous les 2-3 mois, tous les jours même s'il faut. C'est pas à moi de le faire. Et c'est déjà arrivé que je vois une ou deux affaires comme ça où la femme qui était la nitbat, en fait, qui était en fait sur le papier l'accusée, devait en fait se déplacer. Alors que selon Minag, c'est pas comme ça. Et selon Minag, c'est pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on jugeait en fait principalement dans ce style de Batédinim? On jugeait les litiges normaux basiques au Betdin local. Ensuite, le Bet Avad, c'était plus destiné aux Talmidei Chachamim à l'époque. Et le Bet Adin Agadol, c'était vraiment pour des litiges extrêmement compliqués, ou alors des cas où il fallait vraiment parfois faire intervenir 10 dayanim en même temps, des cas par exemple de mamzerout, ou alors de higoun extrêmement compliqués, où le mari avait disparu, il fallait faire intervenir des halachot extrêmement complexes d'annulation de mariage, et s'il n'y a pas moyen d'annuler le mariage, et que le mariage était vraiment kasher kedat Moshe Israël, là on était vraiment mal barré. Donc il fallait vraiment trouver des solutions par tous les moyens pour libérer la femme, ou alors pour voir s'il y avait une possibilité de l'élargir un mariage, qu'il y avait peut-être un safek mamzerout, etc. etc. C'était très complexe. Mais le Bet Adin Agadol, il fallait vraiment une très très bonne raison d'y aller. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas te déplacer comme ça, comme tu en avais envie, au Bet Adin Agadol ou alors au Bet Avad. Normalement, c'est vrai que la halakha donne toujours le pouvoir au Tovea de choisir où il va se faire juger, bien que la source, le din, veut qu'on oblige toujours celui qui veut se déplacer à
rester dans sa ville, mais s'il n'y a pas le choix, alors c'est toujours le Tovea qui a plus ou moins plus de pouvoir que le Nitba de choisir l'endroit où on va se faire juger. Maintenant, il y a des avis qui disent que non. Concernant le Nitba, il a le pouvoir aussi de choisir si on va se faire juger au Bet Avad ou non. Si on va se faire juger au Bet Avad ou non. Mais ça n'a pas été retenu dans la halakha. Donc, on récapitule. À l'époque, il y avait 3 styles de Beddin. Le Beddin local, le Bet Avad et le Bet Adin Agadol pour les litiges vraiment beaucoup plus complexes. Et dans une prochaine vidéo, on va, si Dieu veut, faire une étude de halakha beaucoup plus approfondie avec les mefarshim, les nosekelim, et on va voir vraiment dans les textes de la halakha cette histoire de se déplacer, qui a le droit de déplacer qui, est-ce qu'on a le droit d'écrire ces ta'anot, c'est-à-dire ces revendications par écrit ou non, est-ce qu'on a le droit de demander au Beddin, écrivez-moi pourquoi vous m'avez fait exactement ce din-là et écrivez-moi les preuves, etc., que je puisse comprendre de par moi-même et constater. Et on verra aussi al pi halacha comment ça s'inscrit le minhag hayom. Si Dieu veut, dans une prochaine vidéo, et j'espère aujourd'hui. Bonne journée.